20e capsule. Et ça va bien, ça va bien, ça va bien. La découverte de soi et de l'autre. Alors, on va parler de ça. Hein, j'avais parlé qu'on parlerait aussi de la découverte, donc il n'y a pas si longtemps. Donc, la découverte de soi, donc je pense que ça va bien dans votre cheminement et que vous êtes en train de découvrir justement de plus en plus la belle personne que vous êtes, hein? Mais aussi la découverte de l'autre personne. L'autre personne, soit la personne qui vous entoure, de la personne, un collègue, un ami, une tante, un oncle, un cousin, une cousine, peu importe, apprendre à découvrir la belle personne, mais aussi ça peut être un mentor, apprendre à découvrir cette personne-là. Donc, est-ce qu'on se pose des questions souvent? Est-ce qu'on pose des fois, est-ce qu'on est tenté d'aller vers les autres et puis de voir, de leur poser des questions, d'aller chercher des informations auprès de ces gens-là? Qu'ils soient médecins, qu'ils soient avocats, qu'ils soient hommes de ménage, femmes de ménage, ou que ce soit quelqu'un qui travaille dans une épicerie, dans un commerce, ou peu importe, un entrepreneur, peu importe, peu importe. Est-ce qu'on a de l'intérêt à aller vers ces personnes-là, hein, avec plus de confiance, là, qu'on gagne, là, les amis? Donc, est-ce qu'on a de l'intérêt à aller vers ces personnes-là de tous les domaines, de toutes les particularités qu'elles ont dans leur vie et de les découvrir? Donc ça, c'est important justement de s'intéresser aux autres. Vous remarquerez que dans des conversations, il y a souvent des personnes qui parlent et parlent, et il y en a d'autres qui écoutent, écoutent, écoutent. Il y en a d'autres que, oups, l'échange se fait bien. Mais il y a des conversations, vous remarquerez très bien qu'il y a des personnes qui sont portées à parler beaucoup, et c'est tant mieux, ça met de la vie, mais quand ils parlent uniquement d'eux et que, à votre tour, vous voulez parler de vous-même, et que là, la personne vous coupe et reparle encore d'elle-même, et là, vous vous tentez, vous dites oui, oui, et avec votre belle attitude attentive, une écoute attentive, accueillante, respectueuse, et vous êtes porté à écouter, puis finalement, vous arrivez au bout du compte, puis vous dites, ouais, finalement, ma soirée, j'avais pas trop d'intérêt finalement à ce que cette personne-là me parle de tel sujet aussi longtemps. Hein? J'aurais aimé l'entendre, mais moins longtemps. Et chaque fois que j'essayais, moi, de la mettre dans un autre sujet, bien, je n'étais pas nécessairement capable parce que la personne m'interrompait encore une fois et reparlait de ces choses. Donc, on connaît, il y a des personnes qui sont comme ça dans la vie, qui peut-être ne se rendent pas compte, d'accord? Hein? Souvent, ce n'est pas nécessairement pour mal faire, puis c'est des bonnes personnes, ces personnes-là. Mais elles sont portées à parler beaucoup d'elles-mêmes, et lorsque l'autre veut dire des choses, bien, la personne n'est pas portée à l'écouter, à avoir cette écoute-là attentive. Donc, de partir à la découverte de quelqu'un, c'est de tenter justement de s'intéresser à l'autre. Donc, si on est une personne, par exemple, si vous êtes une personne qui n'avait pas l'habitude de prendre le temps d'écouter les autres, de regarder l'autre personne dans les yeux, hein? Le regard, comme ça. Donc, le regard, là, c'est pas facile dans un cellulaire. Des fois, on se dit, on regarde un petit peu plus sous la caméra en haut, on regarde un petit peu plus dans le milieu. Donc, alors, mais on regarde la personne dans les yeux et on demande justement à l'autre, justement, on pose des questions, on s'intéresse à l'autre. Et à ce moment-là, l'autre va se sentir écouté. Ça, c'est une bonne manière d'accueillir des gens, des amis dans notre vie. Donc, si, par exemple, vous arrivez, vous avez un beau projet, moi je sais, je l'ai vécu là, vous avez un beau projet, vous avez le goût de le dire aux autres, vous êtes content, vous arrivez avec une belle énergie et les autres sont là, soit qu'ils n'écoutent pas, ils changent de sujet carrément, ça m'est arrivé, ou bien on me fait ça, ou qu'il y a des gens qui vont plutôt être accueillants, parce que je l'ai vécu aussi. Waouh, Sylvie, c'est donc bien plaisant, qu'est-ce que tu fais là? Wow, oh mais mon Dieu, c'est donc bien agréable. Et puis comment ça va? Puis puis hein, là, il s'intéresse, il s'intéresse, il s'intéresse. Alors, mettons-nous là, dans cette peau-là, mettez-vous dans cette peau-là, que vous vivez ça. Allez-vous être porté à aller vers la personne qui tend à ne pas s'intéresser à ce que vous faites, qui tend soit par, on ne sait pas pour quelle raison, elle ne s'intéresse pas.
Est-ce que c'est une personne qui a l'habitude de ne pas s'intéresser à des choses que vous faites de bien, de beau, de votre bonheur? Posez-vous la question. Et il y a des gens qui ne s'intéressent pas au bonheur des autres. Il y a des gens qui s'intéressent. Et lorsque les gens, justement, s'intéressent, ont un intérêt pour le bonheur que les autres ont, et il y a des gens aussi qui, pas pour mal faire, là, mais ne seront pas portés à écouter l'autre, comme je disais tout à l'heure. Ils vont être portés à prendre toute la place et puis parler d'eux-mêmes, 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 d'eux-mêmes. Alors, on a beau avoir une écoute attentive, on devient intéressant pour l'autre. L'autre personne se dit « Waouh, c'est donc bien fine, cette personne-là. Elle m'écoute, puis, hein? » Oui, mais nous aussi, on a besoin de ça. Donc, partir à la découverte de l'autre, c'est aussi, OK, offrir l'occasion à l'autre de nous écouter. Alors, quand on part à la découverte de quelqu'un, on l'écoute, on la regarde dans les yeux, on fait des signes de tête ou quoi que ce soit, on s'intéresse à la personne. Et moi, je vais vous donner un truc, c'est que si la personne, exemple, est portée à être justement, je donne un exemple, mon Dieu, soit les bras croisés ou les bras ouverts, tout ça. OK? On a une attitude très ouverte quand on a les bras, nous autres, ouverts, accueillants. On parle avec la personne, on gesticule, mais tranquillement, vous allez voir, c'est très gagnant. Et si toutefois, vous dites, oui, mais Sylvie, la personne, des fois, bon, je la sens souvent comme ça, fermée. Oui, remarquez-le, souvent, c'est des personnes qui sont plus fermées. Ou vous allez parler, puis à son tour, elle va faire ça. Mais quand, tu sais, qu'elle parle, elle va être soit plus ouverte. Remarquez. Et quand vous allez commencer à remarquer les gestes des gens, je ne vous demande pas de toutes les sculpter puis de leur faire des mauvais commentaires intérieurement puis de commencer là-dedans. Là. C'est pas ça l'idée. C'est l'idée de découvrir l'autre et de dire, OK, je vais l'amener à mieux m'accueillir peut-être. Donc, on s'intéresse au sujet de l'autre, on l'écoute et à notre tour, on tente tant que possible de l'intégrer dans notre propre sujet. Nos propres sujets, ce qu'on aime parler, nos goûts, tout ça. Si vous vous apercevez que la personne ne s'intéresse pas à vous, puis ça fait quelques fois que vous essayez, puis que, bon, exemple, un collègue particulier, par exemple, j'aime bien parler de ça comme ça, ne s'intéresse pas à vous, un autre collègue, oups, s'intéresse à vous, bien, c'est à vous de décider peut-être de vous tenir un petit peu plus avec le collègue qui s'intéresse à vous, que les mêmes intérêts, hein? Alors, vous ne perdrez pas votre temps, puis vous allez avoir beaucoup plus de plaisir, votre énergie va être beaucoup plus agréable entre vous deux et au travail et partout. Si c'est dans votre vie quotidienne, avec des amis, vous avez des amis qui s'intéressent à vous, des amis qui ont un intérêt, pas juste de parler d'eux-mêmes, mais des amis qui ont un intérêt de parler avec vous, puis de découvrir ce que vous faites, vos projets, vos choses, même si vous n'avez pas de projet vraiment que vous jugez très intéressant, de s'informer de vous, comment ça va, de s'informer comment vous passez vos journées, de s'informer, vous parler d'une tante, mais de s'informer, oui, comment va votre tante, parce qu'on voit que pour l'autre, c'est intéressant qu'elle parle de sa tante, elle en a besoin, donc on se met à son écoute, et puis, bon, mais dans un accueil où la personne va se sentir bien, mais que nous autres, on puisse se sentir bien. Si vous vous dites, moi, mais j'ai pas d'intérêt à écouter comment va sa tante, peut-être que oui. Vous allez découvrir que lorsqu'elle va parler de sa tante, vous allez découvrir d'autres choses. Ça va vous amener sur un autre sujet. Ça arrive, ça. Donc, ça va être à vous de justement cheminer, mais pour que, justement, ça fasse en sorte que la conversation devienne très agréable. Donc, s'attirer des gens dans notre vie, des belles personnes pour ça, il faut avoir une belle écoute attentive, hein? Et puis s'intéresser à la personne. Alors, de tout milieu, hein? Et puis de dire, bien regarde, moi, ça va démontrer que vous avez un intérêt pour elle. Mais de ne pas l'écouter, puis j'ai hâte qu'elle finisse, mon Dieu, intérieurement, là, tu sais. J'ai hâte qu'elle finisse, bon, puis je regarde un petit peu ailleurs, puis ouais, ouais. C'est pas très intéressant. Tandis que si vous dites, ah oui, wow! Puis de rajouter des petits mots, puis de dire « Wow! Mais c'est donc bien merveilleux, ça! » Allez-y avec des mots positifs, hein? C'est donc bien merveilleux, c'est donc bien intéressant, puis je vais vous le dire, on s'intéresse vraiment au sujet. Puis c'est vrai, qu'est-ce qu'on dit? Je vous demande pas de dire c'est merveilleux quand vous le trouvez pas, là. Mais ce que je veux dire, ça vient tout seul. Hein? Ça vient tout seul. Et là, à ce moment-là, vous communiquez, vous avez le goût de vous ouvrir comme ça, ouvrir les gestes, avoir un sourire, rire avec la personne, puis amener de l'humour, puis tout ça. Hein? Je pense que c'est ça, c'est un beau travail à faire. Donc, aujourd'hui, les jours à venir encore, un autre travail qui s'additionne aux autres. Je ne vous dis pas que vous ne le faites pas, ça.
Hein? Moi, j'apporte des choses, des clés. Alors, ça va toucher certaines gens plus que d'autres. Et puis, chaque jour, là, je parle, un sujet touche une telle personne un peu plus. Une autre journée, c'est un autre sujet qui va... Ah, ça va toucher plus vous, peu importe. Puis peut-être que tous les sujets vous touchent autant. Mais l'important, c'est que c'est important de garder cette attitude-là positive envers toutes les personnes de votre entourage, toutes les personnes que vous rencontrez dans votre vie. Ça inclut découvrir l'autre, de dire un beau bonjour à quelqu'un sur la rue, ailleurs, bon, quand les commerces vont se réouvrir, de dire un bonjour aux gens. Vous asseyez des fois, prendre une petite pause à côté d'une personne, puis vous lui parlez pas, puis personne ne se parle, tout le monde regarde. Ça peut être bien parce que des fois, on a le goût d'avoir de la tranquillité. Donc, c'est extraordinaire. Par contre, si vous avez le goût de lui faire un beau sourire à cette personne-là, puis de lui dire bonjour, monsieur, ça va bien? Oui? Ou bonjour, madame. Madame, j'aime vraiment. Moi, ça m'est arrivé, ça, dans un ascenseur déjà. Je disais à la dame âgée, je lui disais, madame, c'était pour son collier, tu sais. Puis elle était tellement heureuse que je lui fasse un beau compliment, cette dame-là. Donc, c'est arrivé plus qu'une fois, là. Moi, j'aime faire des compliments, là, mais j'aime en recevoir, j'aime en faire. Donc, c'est sûr, c'est comme une énergie qui circule. Mais ce que j'allais dire, ça porte quand même une certaine ouverture. Ouverture à toutes sortes de mondes qu'on peut apprendre à découvrir. Il y a des personnes, des fois, qu'on ne connaît pas, qu'on ne s'attend pas de rencontrer sur notre chemin dans notre journée. Et le soir, on va arriver, ou le matin, ou la nuit, tout dépendamment à quelle heure vous travaillez, si vous travaillez, mais peu importe. Et si vous revenez de faire une commission ou quoi que ce soit, mais il y a des personnes comme ça, on arrive chez nous, puis wow, on se sent heureux, on se sent plein d'énergie, mais pourquoi? Pourquoi? Parce que ces personnes-là ont réussi à nous correspondre son énergie positive. Et si on ne s'était pas arrêté à côté de cette personne-là pour prendre le temps de l'écouter ou de lui faire un sourire ou quoi que ce soit, on n'aurait pas enclenché ça, ce qu'on aurait eu à vivre, ce qu'on a vécu. Donc, c'est pour ça qu'on apprend toujours. Et je le sais que vous le savez, mais peut-être que ce n'est pas nécessairement incrusté dans votre quotidien de façon très régulière, puis peut-être que oui. Mais c'est important, moi, je trouve, sincèrement, d'y aller comme ça avec la découverte. La découverte, c'est ça, la découverte de l'autre personne et la découverte de soi. On se découvre tellement comme étant une personne agréable pour les autres. Et ça fait du bien de sentir qu'on a mis un plus dans la vie de quelqu'un. Vraiment. Quand on sent qu'on fait une différence dans la vie de quelqu'un, moi, là, c'est mon bonheur. C'est mon bonheur. Et quand je vous dis que vous m'apportez beaucoup de bonheur, bien, vous m'apportez un plus dans ma vie, effectivement. C'est sûr que des fois, il y a des personnes qui vont être moins agréables que d'autres. Il y a des personnes qui vont être moins respectueuses que d'autres. Hein? On va demander des choses, des fois, à des gens, puis les gens, bien, ils ne le respecteront pas, ça, puis ils vont penser à leur propre personne un peu plus, puis ils vont dire, bon, bien, moi, même si ça me dit ça, moi, je le fais pareil. Il faut faire attention. Hein? Quand on veut garder des amis, c'est important de respecter l'autre telle qu'elle est, avec ses forces, avec ses limites, et de l'accepter telle qu'elle est. Et donc, partir à la découverte des autres, et puis de dire, ben moi, je vais partir à la découverte de cette personne-là. Elle veut ça dans sa vie, elle me demande ça. Elle me demande d'être, respectueux ou respectueuse pour telle chose. Bien, je vais le faire. Comme ça, je vais découvrir quelque chose encore plus avec cette personne-là parce qu'elle va être portée à venir plus vers moi. Puis, à ce moment-là, bien, vous voyez, l'amitié peut s'améliorer. Mais si la personne décide que, je vais vous donner un exemple, à force de découvrir quelqu'un, ça peut arriver aussi que vous soyez déçu puis que vous dites, ben moi, c'est pas mon style de personne, ça. Bien, ça se peut, mais il ne faut pas avoir de honte ou comment je pourrais dire ça? Des fois, moi, je sais, ça me le fait des fois, là. Je me dis, ouais, qu'est-ce que je fais? Alors moi, qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? Je tends à m'éloigner tranquillement de la personne, d'accord? En question, quand je vois qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas nécessairement à ce que je désire. Et on peut rester dans la bonté, on peut rester dans l'amour, dans la tendresse des mots lorsqu'on s'écrit, si c'est sur des réseaux sociaux ou dans la vie, dans une bel échange de paroles, tout ça. Ça n'empêche pas ça, mais on n'est pas obligé d'accueillir la personne
dans notre vie personnelle, dans notre intimité, comme on dit, hein? Dans notre vie plus intime, nos amis habituels ou quoi que ce soit, là. Donc, c'est à réfléchir. C'est important que plus qu'on découvre quelqu'un, plus on découvre des belles choses de la personne, bien souvent. La plupart du temps, c'est ça. Mais ça peut arriver qu'on découvre des petites choses aussi qui, ça nous dérange et que on le voit dans les couples, hein? Il y a des couples qui ils vont faire plusieurs années ensemble, puis ils vont toujours aller à la découverte de l'autre, puis à l'exploration, puis ils vont s'échanger, ils vont communiquer, ils vont laisser l'autre dans un profond respect faire les activités qu'elle aime, ils vont s'en trouver ensemble, ils vont faire un beau partage ensemble, les deux ont des affinités communes, donc c'est merveilleux, mais ça peut arriver que les gens disent on en a vu ça, on en a vu et on en verra encore, probablement. Des gens qui, exemple, n'ont pas la même... se découvrent, hein? Se découvrent et à force de vieillir, découvrent qu'ils n'ont pas la même discipline de vie, les mêmes intérêts, les mêmes valeurs, les mêmes profondeurs, mêmes ressources, richesses, comment est-ce que je pourrais dire, les mêmes intérêts aussi. Tu sais, donc, ça se peut qu'on l'aime beaucoup, la personne, mais qu'on soit moins porté vers elle. Donc, c'est important d'en parler à la personne, surtout quand c'est dans l'intimité. Si on parle d'un couple, là, c'est important de dire, ben, regarde, moi, je sens que on dirait que nos chemins sont en train de faire ça. Est-ce qu'il y a moyen qu'on puisse les ramener ensemble? Parce que je pense qu'on a beaucoup de choses, beaucoup de points en commun, puis ce serait intéressant de ramener ça ensemble. Mais si vous voyez qu'à la longue, moi, je l'ai vécu dans le passé, hein, que ça faisait ça, puis des fois, ça fait ça dans le début, puis là, on tente de vouloir faire ça, puis de vouloir faire ça, puis de vouloir faire ça. Mais à un moment donné, quand on voit que ça ne fonctionne pas, il faut prendre une décision un jour ou l'autre. Et moi, c'est ce que j'ai pris. Mais j'aurais pu toujours rester aussi avec la même personne, puis découvrir aussi d'autres belles choses. Mais moi, personnellement, j'ai fait des choix dans le passé de dire, bien là, on va vivre ça autrement, hein? Puis, aujourd'hui, bien, je suis avec mon conjoint, puis je suis très heureuse d'être avec lui. Puis bon, est-ce que je vais être avec lui toute ma vie? Je le sais pas. Je l'espère. Je l'ai demandé. Je le souhaite. Mais on ne sait pas ça. Hein? Donc, vous, c'est la même chose. Et si on est en couple, faisons en sorte, tant que possible, de découvrir la personne, puis de lui apporter des choses, de l'aider à faire un travail sur elle-même, puis on va toujours rester ensemble. C'est sûr, ça. Je pense que si on a réussi à avoir beaucoup d'affinités dès le départ, d'avoir des mêmes valeurs profondes dès le départ, puis qu'à un moment donné, on voit que ça fait ça, bien, il y a peut-être des raisons d'aller découvrir. Mais je pense que la plupart du temps, on peut ramener ça. Puis c'est ça, c'est super intéressant. Et si vous jugez que non, moi, Sylvie, là, moi, ça ne me tente plus, là, puis bien là, c'est vous, ça vous regarde vous. Hein? Chaque personne est faite comme elle est faite, mais restons toujours dans le respect de l'autre. Ça se peut que vos chemins fassent ça, mais ça se peut qu'ils restent comme ça ou qu'ils refassent ça ensemble. Donc, on y va dans la découverte avec un profond respect, une profonde gratitude d'avoir l'autre dans notre vie et peu importe ce qui arrive, mais de l'avoir, cette gratitude-là, d'avoir toutes les personnes qui nous entourent dans notre vie. Donc, j'en ai parlé de la gratitude, hein? Donc, c'est ça. Et donc, c'était la capsule d'aujourd'hui sur la découverte. Alors, c'est très intéressant d'apprendre à découvrir les autres, avoir une très belle écoute attentive, hein? Et puis de laisser la place aux autres aussi de parler. Hein? Mais vous allez voir, on devient très intéressant pour les autres lorsqu'on apporte une écoute positive comme ça. Et puis avec un bel intérêt, une belle énergie, et puis des beaux mots. Puis, mais il faut toujours que ça soit fait dans l'authenticité et dans le profond respect de soi et de l'autre. Alors, je vous dis merci pour cette autre écoute de cette capsule. Et puis, la prochaine, sera à regarder, soit demain, en tout cas, je le souhaite pour vous, parce que là, on est jour après jour, là, hein? Je souhaite que vous regardiez les capsules les unes après les autres, donc l'une après l'autre, tout le temps comme ça. Alors, et puis que vous continuez votre beau cheminement personnel. Alors, tous ensemble, on est tous ensemble. Moi, je continue de le faire moi aussi. Alors, c'est tout le monde. D'accord? Alors, bye! Et je vous aime!